Pradely-Saumont, la montagne par nature. Émission spéciale montagne, depuis la station de Pradely-Saumont, en Haute-Savoie. De retour dans la station de Pradely-Saumont, exactement dans la résidence des Soldanelles qui nous accueille toute la semaine. Et nous continuons de vous faire découvrir cette magnifique station de Haute-Savoie et ceux qui la font vivre. Et d'ailleurs, j'ai avec moi aujourd'hui Astrid Gendin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante de 2 restaurants ici, le Fardeau et le Flocon, c'est ça? Oui, le Fardeau avec un T et le Flocon. Flocon. Alors Voilà. le Fardeau, c'est une remise ou on va dire un cellier à fromage en patois savoyard, mais en patois de la vallée des Aravis. Donc en Haute-Savoie, on met les fromages dans les celliers. À Bordeaux, on trouve des fardeaux, mais on y met du vin. Ah bah oui, c'est un endroit où on peut bien conserver visiblement. Voilà. Vous êtes dans la station depuis combien de temps? Alors, je suis originaire de Mieuxy-Taninges, les 2 communes qui sont tout donc, à côté, à la source de la station Pradely-Saumont. Et donc, une 50aine d'années, on va dire, on arrondit. Et vous tenez ces deux Alors, les 2 restaurants, donc le Fardeau depuis une bonne dizaine d'années et puis le Flocon depuis 2012, donc ça fait 5 ans maintenant. Vous êtes ouvert Voilà. toute l'année dans cette station? Alors, compte tenu de la localisation des 2 restaurants qui sont front de neige, on est ouvert uniquement l'hiver. Voilà, il y a dans la station une offre, on va dire, suffisante pour le moment par rapport aux besoins de l'été. Il y a suffisamment de restaurants d'ouverts qui sont, eux, sur le circuit touristique qui passe par le col de la Rama, qui fait qu'il y a une offre conséquente pour satisfaire la clientèle. Ils n'ont pas besoin que le front de neige soit ouvert à ce jour. Très bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui louent, soit des appartements, donc qui ont de quoi se faire la cuisine, etc. Mais est-ce que quand même ça leur fait plaisir quelquefois de venir un peu se faire plaisir dans des cuisines bien savoyardes et de déguster vos spécialités? Oui, parce que le restaurant, c'est d'abord un plaisir. C'est un moment de plaisir gustatif, mais de sympathie, de convivialité et d'échange. Je pense que compte tenu de notre type de clientèle, ce que les gens viennent chercher au-delà des vacances pures, c'est aussi les échanges qu'on peut leur apporter avec des locaux. Et donc des gens qui sont des gens du cru, qui ont forcément vécu avant la station ici et qui ont des anecdotes à raconter sur le passé proche malgré tout d'une quarantaine d'années de la station, les anciens chalets, pourquoi on a encore des vieux chalets comme ça au Pradely, parce qu'il en reste quelques-uns qui n'ont pas été, on va dire, rénovés à la sauce contemporaine. Donc je pense qu'il y a, quand on vient au restaurant, on vient manger, mais on vient chercher aussi cette convivialité, un instant de plaisir, un instant de partage avec nous, avec les gens qui sont dans le restaurant. Oui, puis prendre son temps. Alors évidemment, on connaît les spécialités savoyardes à base de fromage, raclette, fondue, etc. Est-ce que vous avez quand même dans l'idée d'essayer de trouver des nouvelles idées ou est-ce que vraiment les gens viennent chercher ça, quoi? On ne peut pas passer à côté. Non, on ne peut pas passer à côté. Il faut avoir à la carte d'un restaurant savoyard ou un restaurant en station de ski la fondue. Ça, c'est l'incontournable. Cette année, on a décliné la fondue avec des girolles et on se rend compte que les gens adorent. Voilà. Et c'est vrai qu'au Pradely, à l'automne, on peut ramasser des girolles. Donc, on est capable aussi de dire il y a des coins sous les arbres à tel endroit. Si vous revenez en vacances, on vous dira où sont les coins de girolles et on dira où vous pouvez aller les chercher. Et après, au-delà de la fondue, de la raclette, de la tartiflette, on essaye aussi de proposer ce qui est tendance, c'est-à-dire tout ce qui est burger, tout ce qui est snacking, etc. Et puis, on essaye de se démarquer aussi par rapport aux autres restaurants pour que les clients n'aient pas l'impression d'avoir une offre unique au Pradely. Et donc, on sait que les clients, ils vont faire plusieurs restaurants. Quand ils viennent chez nous, ils vont trouver des petits plats un peu différents de ceux de la concurrence. Par exemple? Donc on se démarque avec des joues de porc, par exemple, avec du gratin de pommes de terre. On va se démarquer avec des pizzas, on va dire, faites complètement localement et dans la cuisine par un vrai pizzaiolo, avec des pâtes faites maison, avec un levage lent de manière à ce qu'on ait une pâte plus croustillante. Et puis, on va décliner ça avec des produits de Savoie. Donc, on va trouver la pizza raclette, la pizza tartiflette, la montagnarde, voilà. Bon, si on vient chez vous, on peut, même si on n'aime pas le fromage, dédicace à Vincent qui est derrière la console, on peut trouver donc. On peut manger. Il y a des frites.
Bon, ça va. Vincent, tu pourras bien manger ce soir chez Astrid. Il y a toujours des frites. Quand on est dans une station avec autant de commerçants, est-ce qu'il y a un moment où on ressent le besoin de se réunir et de faire une union pour peut-être faire vivre encore un peu mieux la station? Oui, parce qu'on a tous, on va dire, les mêmes problèmes, les mêmes contraintes, les mêmes souhaits, les mêmes envies d'améliorer la station, d'améliorer l'offre, d'améliorer des infrastructures qui soient collectives, des choses comme ça. Et donc, c'est important que les commerçants se fédèrent, échangent au-delà de leur propre business, qui sont indépendants les uns des autres et où chacun fait ce qu'il veut chez lui. Au-delà de ça, il faut que collectivement, on ait une action qui nous amène à des améliorations. Par exemple, la nécessité d'installer une garderie, donc une offre complémentaire, on ne peut le faire qu'avec les élus locaux. Par exemple, améliorer tout ce qui va concerner la voirie. On ne peut le faire aussi qu'avec les élus locaux. Mais si on discute ensemble, on se rend compte qu'on a les mêmes remarques, les mêmes préoccupations, les mêmes besoins, et qu'on arrive à avoir un peu plus de poids. L'union fait la force, comme on dit. Et d'être un peu plus écouté par les instances locales, que ce soit la commune ou même le département ou même la région, si on est en association et si on parle d'une voix unique. Donc c'est ce qu'on est arrivé à faire là depuis 2 ans. Vous êtes combien d'ailleurs de commerçants et dans cette union? Alors pour l'instant on est une vingtaine. Ce qui est déjà bien. Ce qu'on voudrait, c'est que ceux qui pour l'instant n'ont pas encore adhéré le fassent. C'est-à-dire ne restent pas des simples spectateurs ou restent passifs, alors qu'ils ont aussi des choses à dire, alors qu'ils ont aussi des bonnes idées qui peuvent être complémentaires par rapport à celles qu'on a déjà eues. Et donc c'est bien qu'ils viennent nous rejoindre et qu'on soit le plus nombreux possible pour faire entendre la voix des acteurs économiques du Pradly. On a besoin de se fédérer pour obtenir un certain nombre d'actions concrètes de nos acteurs locaux. L'appel est lancé pour ceux qui ne font pas encore partie de l'Union des commerçants. Une journée d'Astrid en saison d'hiver, ça ressemble à quoi? À quelle heure on arrive dans les restaurants? À 8h. 8h, on est là. Vous avez déjà vos cuisiniers? Vos cuisiniers sont déjà là ou pas? Non, ils arrivent un tout petit peu après, mais pas très longtemps après. Donc on arrive à 8h avec les premières livraisons du matin. Ensuite, les premiers petits cafés. Et puis, on va préparer, l'équipe arrive, on va préparer le service de midi. L'après-midi, eh bien, on a les commerciaux qui arrivent pour passer les commandes. Toujours un peu de travail administratif aussi, ça, on n'y échappe pas. Et puis, on reprépare le service du soir jusqu'à 23h. Et après, on clôture la journée. Donc, on va dire que de 8h à minuit, c'est non-stop pendant 5 mois, 4 mois et demi. Est-ce que quand il y a un temps comme on a derrière moi là, qui est très, très enneigé, on a des moments où justement les personnes ne peuvent pas monter, ne peuvent pas vous livrer le produit fait, ça peut être compliqué parfois? Oui, ça arrive régulièrement. Donc vous devez gérer votre stock différemment. C'est ça. Mais on a quand même la chance d'avoir des services du département qui déneigent les accès principaux, c'est-à-dire la voirie de la Haute-Savoie, qui fait que c'est très rare que les routes ne soient pas déneigées le matin. En pleine nuit, on peut se trouver coincé parce que la route n'a pas été déneigée, mais à partir de 7h du matin jusqu'à 21h, 22h, les routes sont déneigées et donc les accès sont possibles. Après, on peut avoir des aléas climatiques, un arbre qui coupe la chaussée, la route peut rester bloquée 1 heure. Mais en général, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Est-ce que vous avez une régularité dans la clientèle ou alors est-ce qu'il y a des moments dans la saison où c'est un peu moins fort? Par exemple, là, en ce moment, au mois de janvier, est-ce que c'est un moment un peu... C'est ce que nous ont dit d'autres de vos collègues? Oui, bien sûr. On a une forte activité en période de vacances scolaires parce que là, on a un afflux touristique énorme, important, qui remplit les stations à 80%, donc évidemment, comme partout en Haute-Savoie et en Savoie. Hors ces périodes de vacances scolaires, on est sur une activité beaucoup moins intense qui nécessite justement qu'on agisse collectivement aussi pour améliorer le taux de remplissage de nos stations à ces périodes-là.
Parce que travailler uniquement pendant les périodes de vacances scolaires, ça ne suffit pas. plus aujourd'hui pour rentabiliser des activités économiques en station de montagne. C'est vrai aussi au bord de la mer. Ils ont la même réaction. Problématique. Pour en parler avec des amis qui sont restaurateurs dans le Midi, j'ai effectivement les mêmes préoccupations et les mêmes besoins qu'eux. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Astrid d'être Bah, de venue rien. à notre micro. Je rappelle que vous êtes donc la gérante du Farteau et du Flocon, qui sont 2 restaurants au Pradely Saumon. N'hésitez pas à venir. On a eu la chance de goûter leur spécialité. C'était délicieux. Merci à vous. Merci. Et on se retrouve d'ici quelques minutes pour une nouvelle émission en direct ici de Pradely. Toute l'équipe de Sensations est à la montagne pour une émission spéciale depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie.